c'est parti. Donc, c'est reparti. Donc, on est en 1975. La grange... Monsieur Côté reprend la grange et puis commence son œuvre en 75. On est rendu... Voilà, je vous laisse la parole sur la connaissance, sur le reste de l'histoire de la mission. Oui, parce que j'étais en train de dire que c'était tout l'esprit de l'œuvre a été fondé sur l'esprit de Saint François d'Assise. Oui. Donc lui, quand il a tout quitté, justement, c'est l'esprit de providence, de vivre la providence. D'ailleurs, justement, il raconte lui-même qu'à un moment donné, au début de l'œuvre, il était à la chapelle, justement, en train de parler à Saint-Joseph, parce que c'est lui qui tenait les cordons de la bourse, Oui. en voulant dire, là maintenant j'ai des comptes à payer, mais il faut les payer. Donc, parce qu'il disait souvent que les tracas, c'était, en voulant dire, la tête me marche. Et à un moment donné, il était à la chapelle en train de prier Saint-Joseph. Et là, finalement, il y a un homme il entend une voiture qui monte. Et donc, il descend parce que c'est pas c'est un de ses amis. Puis là, il dit j'étais à mon bureau. Il dit à tous les ans, je donne un don substantiel à une œuvre. Puis là, ton nom m'est venu dans le crâne. Puis là, il donne le chèque. C'était à 5 000 $, mais ça couvrait juste ce qu'il avait donné, ce qu'il avait besoin. Incroyable. Donc, le bon Dieu donne toujours, comme il disait, il donnait toujours ce qu'il avait besoin pour là. Jamais beaucoup plus. Jamais pas, oui. Jamais beaucoup plus loin. Mais toujours, il donnait ce qui était nécessaire. Puis ça a été de même. Puis moi-même, quand j'ai quand même vécu là, pendant 29 ans avec eux, donc on a toujours vécu de la providence. Donc, Ouais, on voit bien que c'était voulu par Dieu, parce qu'en quelque part, c'est pas par quelques personnes. D'abord, on n'a jamais été non plus très nombreux à vivre ensemble. D'abord, à l'île d'Orléans, on était un petit peu limité sur l'espace, justement, des chambres qu'on pouvait... donc, on a toujours été des petits groupes de 7-8 personnes, à peu près. Des jeunes qui sont venus prendre une expérience aussi, qui sont venus prendre aussi peut-être un temps d'arrêt aussi dans leur vie pour faire un peu le point, mais aussi en y mettant la présence de Dieu. Ça peut éclairer leur chemin puis reprendre la route. Il y en a qui ont pris leur chemin des études, il y en a qui ça leur a permis de, justement, qui avaient abandonné les études, puis ils se sont rendus compte que là, après ça, ils se sont mariés, ils ont pu avoir des endroits plus stables, puis garder leur emploi. Entre autres, d'autres ont trouvé une vocation aussi, parce qu'il y en a qui ont aussi sont devenus prêtres. D'autres ont voulu s'engager dans la vie religieuse. Donc, ça s'est passé à l'île d'Orléans. Ce contact-là, cet appel-là, s'est passé à la grange, enfin, à l'île d'Orléans, lors de la mission. Parce que moi-même aussi, quand je suis venu en 87, mais justement, je n'étais pas venu pour devenir prêtre, donc c'est en vivant avec eux que là, tout d'un coup, a grandi cet appel-là, ou en tout cas entendu cet appel-là aussi du Seigneur de se consacrer davantage à lui, à travers une mission particulière, un appel particulier. Mais toujours dans cet esprit-là de vivre dans l'esprit de Saint-François, dans le sens, dans la joie, dans l'esprit de faire connaître le Seigneur. Parce que dans le fond, quand on dit évangélisation, des fois, le monde s'imagine que c'est quelque chose de bien compliqué, mais dans le fond, c'est de faire connaître qui est Jésus. La joie de Jésus, oui, c'est ça. Intéressant. Donc, qui est la joie. Puis d'ailleurs, M. Talbot a toujours gardé la joie. Moi, je partout. Parlez-en un peu, M. Talbot, justement, on va reprendre, mais... J'étais avec lui souvent, donc, dans ces déplacements-là, qu'on allait... Parce que souvent, il était rendu très connu d'abord dans tous les milieux. Hein. Dans sa communauté. Dans sa communauté, partout où il allait, M. Talbot. M. Talbot. Puis il se faisait souvent des personnages, son fameux personnage d'Igor qui venait de la Russie. Puis ça, puis il y en a plusieurs qui me disaient, parce que des fois, moi, il me voyait, mettons, arriver tout seul, il me disait, M. Talbot n'est pas avec toi. Non, M. Talbot n'est pas là. Igor, on a hâte d'avoir Igor. Parce que quand il arrivait, il y avait toujours une joke, il y avait toujours quelque chose à lui dire. Oui. Donc, il faisait rire les gens. Mais en même temps, il essayait toujours de placer le nom de Dieu dans une phrase pour faire penser. Oui. Il disait, il fait beau aujourd'hui, mais Dieu est là, Dieu est présent. C'est toujours sans insister sur Dieu, il faut que tu crois en Dieu, là. Oui. Mais toujours en faisant remarquer la présence de Dieu. Comme moi, quand je suis devenu prêtre, bien entendu, j'avais toujours le col romain. Donc, quand je me déplaçais, mettons, comme à l'épicerie, souvent, il aimait ça dire, parce que lui, c'était quand même un grand bonhomme, presque 6 pieds, puis moi, j'ai juste 5 pieds 6, 5 pieds 7. Donc, on n'a pas du tout le même gabarit. Lui, quand il arrivait toujours à la caissière, il mettait toujours sa commande, puis là, il disait, c'est lui qui mange, puis c'est moi qui engraisse.
Donc, il y a toujours de mettre la bonne humeur tout le temps, partout. Qui a été toujours bien accueilli partout. Parce que des fois, tu sais, au nom de la foi, les gens peuvent, tu sais, des fois dire, oh, tu sais, puis aujourd'hui aussi, tu sais, on met beaucoup de bémol sur ça. Donc, tandis que là, lui, il arrivait, un homme qui parlait à tout le monde, puis qui mettait la bonne humeur, bien ça ouvrait bien les portes. Mais lui, toujours, c'était dans le but d'ouvrir les portes, mais toujours en mettant le nom de Dieu, c'est-à-dire en mettant Dieu. Tu sais, en me disant, oui, mais là, je suis comme ça, si, bon, c'est parce qu'il y a une présence qui m'habite. Il y a quelque chose qui m'habite, puis c'est la présence du Seigneur. Donc, dans le fond, c'est un moyen aussi d'évangéliser. Parce qu'une fois, justement, même, il était allé à l'hôpital, puis il se demandait qu'est-ce que je pourrais faire. Là, il était dans son lit d'hôpital, il avait eu une crise de cœur, qu'est-ce que je pourrais faire? Fait qu'il dit, quel apostolat? On appelle ça l'apostolat. Fait qu'il dit, l'apostolat du sourire. Fait qu'il s'était mis à sourire. Puis là, les infirmières étaient là, des fois, ils faisaient, mettons, des interventions sur lui, ils savaient que ça pouvait faire mal. Lui, il mettait toujours le gros sourire, le gros smile, riait tout le temps. Puis même, à un moment donné, cassé que même un autre... Un apostolat, on appelle l'apostolat du sourire. Donc, puis même assez que d'autres, à un moment donné, un autre patient qui était là, est allé le voir, puis là, même le compter son expérience, qui a fait, lui, une expérience d'au-delà de la mort, tu sais, au-delà de la vie, là, que lui avait vécu un peu comme la mort clinique, puis il était revenu, il avait vu son âme, bien, il s'était beau au-dessus de son corps, puis il avait vu une lumière après, puis tout ça. L'expérience on l'a dit qu'après ça, la mort, il n'avait plus peur parce qu'il avait rencontré Dieu. Il avait raconté ça à M. Talbot. Donc, c'est tout un personnage aussi qui a su relever des gros défis aussi, mais pour le Seigneur. Puis il dit que si, justement, il a pu en relever autant, c'est parce que... Il est accompagné. Il est accompagné, parce que sans ça, il n'aurait pas pu faire ce qui n'est pas complet. Parce qu'à un moment donné, là, même ces textes, on est allé à la Pagatière, mais aussi est allé même en France. Quand même. Donc, là aussi, c'était des défis aussi, parce que même s'il n'y avait pas la barrière de la langue, quand même, c'est une autre culture, c'est une autre façon aussi d'approche, etc. Donc, est allé fonder là-bas, puis tout en gardant l'œuvre ici, à l'île d'Orléans. On était encore à l'île d'Orléans à ce moment-là. Oui, donc sa mission, elle, vous dites, donc en 1975, il commence sa mission, il commence à recevoir des groupes. Des groupes scolaires. Des groupes scolaires, des scouts qui est là. Des scouts qui restent là. Puis il les accueille, puis il leur offre la nourriture, puis tout est gratuit, tout le temps. Toujours dans l'esprit de Saint-François d'Assise, d'ouvrir ses portes, d'ouvrir son cœur. Puis vous êtes arrivé en 87. Moi, je suis arrivé en 87. Et en 87, il y avait donc le bâtiment de la grange. Le bâtiment de la grange était là. Transformé. Il n'était pas tout à fait transformé encore. Mais il était transformé, oui, parce que là, il était habitable. Il y avait les bureaux, puis la salle en haut, puis la chapelle. Et moi, quand je suis arrivé, c'était la tôle grise, tout simplement. Donc, il n'y a pas eu d'autres modifications. Les autres modifications vont venir plus tard, mais c'est la tôle grise. Puis même, c'était marqué en grosses lettres noires, avec une grande croix bleue, avec un cœur, surmonté d'un cœur, Bergerie du Seigneur. Puis là, c'est là la première chose qu'il m'avait dit. Je le vois encore dans la porte de la maison, là. Puis là, qui m'attendait avec sa tuque sur la tête, ses bottes d'un pied. Puis là, je le vois, et puis là, la première fois, je le rencontre, parce que j'arrive, là. J'arrive, c'est le 20 janvier 1987. Puis là, il dit, c'est pas des moutons à 4 pattes, c'est des moutons à 2 pattes. Bergerie du Seigneur. Fait que c'est comme ça que ça a commencé le premier contact. Puis vous m'avez dit qu'il s'était fait aider par un contracteur. Oui, c'est ça. C'est que aussi, parce qu'il donnait des conférences. Donc, à un moment donné, au début, la grange, c'est vraiment une grange d'animaux. On voyait au travers, d'abord, on le voit sur les photos. Et donc, bien sûr, qu'il voulait rénover le bâtiment pour le récupérer. Et à ce moment-là, lui en donnait des conférences. Il y avait un contracteur qui était là présent. Et à la fin de sa conférence, il dit moi, je suis prêt à vous aider. Je vais vous fournir même le matériel, tout ce qu'il faut. On va venir montrer à vos jeunes, puis après ça, mais ils continueront. Donc, ces jeunes-là étaient quand même dans l'adolescence, début de la jeune, 18 ans, 16, 17, donc au début. Donc, de leur jeune... Ils sont mis à la tâche pour rénover, pour transformer le bâtiment. Transformer le bâtiment. Pour être... Puis après ça, les autres, ça leur a donné de l'expérience, parce qu'après ça, ils ont pu... parce que ces jeunes-là qui se sont réunis, parce que d'abord, ça a été d'abord ses neveux et ses nièces qui étaient allés chercher. Donc, c'est comme ça que le groupe s'est formé. Puis après ça, ces jeunes-là se sont mariés.
c'est là qu'ils ont trouvé leur époux, leur épouse. À la grange, enfin, à la ferme. Oui, à la ferme. Et puis, ils ont pu... après ça, ils ont eu des enfants, puis ces enfants-là, mais ils sont venus à la ferme, eux autres aussi. Puis c'est là qu'ils ont été aussi évangélisés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu les catéchèses, puis tout ça. Oui. Tout en étant dans leur milieu aussi, mais toujours dans le sens de former les jeunes, parce que lui, il avait toujours, M. Talbot, c'était à former les jeunes, mais dans l'Église, c'est-à-dire aller offrir vos services dans l'Église, là où vous êtes. Demandez, vous êtes appelé. Oui. Donc, impliquez-vous. Si vous avez des talents pour lire, si vous avez des talents pour la musique, si vous avez des talents pour faire de la catéchèse, impliquez-vous dans les mouvements d'Église. C'est toujours aller former des jeunes, mais pour aller dans l'Église après ça. Donc, c'est pas fermé sur soi-même. C'est pas un groupe fermé sur lui-même, mais ouvert aux besoins aussi des communautés dans lesquelles ces jeunes-là œuvraient. Donc, sa mission est un peu un incubateur ou un endroit pour vraiment découvrir. Et toujours dans l'Esprit Saint-François chaque vendredi, ces jeunes-là partageaient la parole de Dieu avec un petit passage de la vie de Saint-François, puis souvent, ils recevaient des appels de gens qui demandaient des prières, puis plusieurs aussi ont été exaucés aussi. Il y a eu beaucoup de demandes de prières qui ont été faites, même du temps aussi que j'étais là, même avant, mais aussi du temps que j'étais là. Donc, j'en ai été témoin. Entre autres, qu'une religieuse, justement, avait demandé à M. Talbot, parce que lui, il avait une grande dévotion aussi à Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que quand il était jeune, lui, il a été guéri par elle. Il aurait pu mourir. Je ne me souviens plus quelle maladie qu'il avait, mais il aurait pu mourir. Et ses parents, ils avaient toujours inculqué la dévotion à Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, c'est celle qui a des roses. Oui. La petite Thérèse, qu'on appelle dans l'Église. Fait qu'il avait toujours développé une grande dévotion à Thérèse. Puis beaucoup de gens l'appelaient parce que de Thérèse, en tout cas, lui, il avait il obtenait des guérisons, en tout cas. Entre autres, je me souviens d'une religieuse qui avait appelé, puis là, elle disait que tu n'étais plus capable de lire son bréviaire. Mais elle, tout ce qu'elle demandait, elle disait, c'était de lire le bréviaire, qu'elle soit capable de lire son bréviaire pour prier avec les sœurs. C'est les psaumes, sur le bréviaire, c'est les psaumes. Et M. Talbot, il avait dit, ben là, il dit, parce que lui, c'était direct, hein? Il dit, là, Thérèse, il dit, tu ne peux pas me refuser ça. Il dit, écoute, la petite religieuse, tout ce que tu te demandes, c'est de lire son bréviaire. Après ça, elle dit, même si elle ne verrait pas, c'est pas grave. Mais le temps de son bréviaire, qu'elle puisse être capable de le lire. Fait que là, il dit, lui, Thérèse, tu ne peux pas lui accorder cette grâce-là. Fait qu'en tout cas, ça reste comme ça. Puis là, le lendemain matin, parce que là, elle avait fait appeler un autre, parce qu'elle ne voyait pas clair, elle avait fait appeler une autre sœur pour M. Talbot, appeler M. Talbot. Puis là, le lendemain matin, ça sonne. Là, elle dit, c'est moi qui vous appelle. Elle dit, non seulement je vois mon bréviaire, mais je vois tout le temps. Wow. Fait que c'était des choses comme ça qui se réalisaient aussi, des gens qui appelaient pour des grâces, puis des gens qui... Donc, son œuvre, enfin, dans la grange, il avait installé, vous dites, des bibliothèques, et puis... Une bibliothèque, il y avait une librairie, il y avait un secrétariat, il y avait le journal aussi, le Phare dans la nuit. Oui, c'est ça qu'il donc, c'était tout le secrétariat de tout ça aussi. D'accord, donc de tout cet apostolat-là aussi. Puis, il aidait aussi bien les prêtres aussi, parce qu'avec la librairie, souvent, quand des prêtres voulaient, mettons, avoir un livre qu'ils voulaient distribuer, lui, souvent, là, c'était... ce que ça, il payait, ce que ça, il coûtait... Il chargeait le même prix. Oui. Donc, aucun revenu. Aucun revenu. C'était pour l'apostolat, toujours l'apostolat. Oui. C'est-à-dire faire connaître, en autant que... Puis tout ça, ça y était redonné parce que, tu sais, ça y a été redonné de bien d'autres façons après. Oui, c'est ça. Après, dans l'œuvre, tu sais. Puis il a dû, vous parliez aussi qu'il a dû quitter, enfin, il y avait les normes... commençaient à être sévères, il y avait des inspections. Ah oui, c'est parce que pour l'œuvre, bien là, c'est qu'à un moment donné, quand justement on a été ordonné prêtre, là, à ce moment-là, à Lille, on aurait voulu agrandir pour recevoir des gens, pour accueillir des groupes. Mais là, c'était trop limité, soit par la grange ou par la maison. Donc, on ne peut pas vraiment... Puis aussi, les normes étaient trop sévères, là, parce que de toute façon, le bâtiment aurait été trop ancien pour tout refaire. Ouais. Puis là, c'était pas possible. Fait que de toute façon, on ne pouvait pas rebâtir non plus. Vous avez eu la visite d'inspecteurs? Oui, d'inspecteurs. Puis là, tout le gouvernement, là? Oui, du gouvernement. Puis il y en a eu plusieurs lui-même quand il a commencé à bâtir, puis tout ça. Ouais. Fait que comme c'était plus possible d'agrandir quoi que ce soit, fait que c'est là qu'on a acheté... la mission est à La Pocatière avec les Pères au Blas. C'est une grande maison de 300 pieds de façade avec un immense terrain. Et puis là, c'est là que ça, c'était vraiment une maison de retraite, donc faite pour 100 personnes. Donc, il y avait la salle de conférence, la chapelle, les chambres pour les retraitants, la cafétéria. Tout ça était conçu pour à peu près une centaine de personnes.
Donc, c'est là qu'on a pu continuer l'œuvre à ce moment-là. Ben là, j'étais prêtre à ce moment-là, les deux autres aussi. Donc, on avait beaucoup. Il y en avait un qui était resté en France. Robert Côté était resté en France, parce que pour la mission en France. Fait que là, on avait quand même la possibilité d'agrandir notre mission. Puis c'est ce qu'on a fait. Mais toujours en gardant toujours nos secteurs, le journal, la librairie, la vidéothèque, tout ça. Même on a aidé un jeune aussi qui nous a connus là à partir un centre de vidéo. Pas juste pour religieux, pas seulement religieux, mais aussi dans le fond professionnel. Fait que, dans le fond, il a trouvé comme son métier à travers ça. Donc, beaucoup de jeunes qu'on a aidés comme ça. Comme je disais, on n'a jamais été nombreux, beaucoup sur place. Même là-bas aussi, à un moment donné, on était plus nombreux. À un moment donné, on était une vingtaine qui était à la Pocatière. Et puis, à un moment donné, ben là, ça s'est estompé petit à petit. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, on était venu vraiment juste un petit groupe, on était 4-5. Et c'est là que... Puis M. Talbot aussi avançait en âge, là, il était dans les 80 passés. Donc là, il a décidé de se rapprocher un peu plus de Québec parce que c'était là qui était notre noyau de bienfaiteurs. On a toujours eu des bienfaiteurs, donc c'est là. Donc on est allé à Issoudun, Notre-Dame du Sacré à Issoudun, pas loin de Laurier Station puis Saint-Apollinaire, donc dans ce secteur-là. D'ailleurs, on connaissait le curé de la place aussi. Fait que j'ai pu collaborer aussi en même temps avec lui tout en restant dans l'œuvre, moi comme prêtre. Et c'est là que petit à petit, là, bien sûr qu'il a fallu se délaisser pas mal de choses, parce que, bien entendu, qu'on partait d'un 300 pieds de façade avec juste un bâtiment, un ancien presbytère. Donc là, c'est sûr qu'il a fallu se départir beaucoup de choses. Donc là, à ce moment-là, on avait vendu la librairie, on n'avait plus la vidéothèque non plus. Là, c'était vraiment juste l'évangélisation. D'abord, lui-même aussi écrivait beaucoup aussi. Donc, il écrivait régulièrement à tous ses bienfaiteurs, donc sur les choses spirituelles, la spiritualité, vivre notre foi, etc. Puis aussi social, dans le sens qu'il était bien impliqué aussi au niveau politique aussi, puis tout ce qui se passait, il était bien éveillé là-dessus, qu'est-ce qui passe, les décisions de nos politiciens. Impliqué dans sa communauté. Parce qu'il y avait un journal à un moment donné que lui-même fondé, un autre journal, qui s'appelait L'Apostrophe. D'accord, quand même. Ça reste apostrophé. Fait que là, là-dedans, il y avait beaucoup au niveau politique, au niveau social. Oui, d'accord. Plus impliqué socialement. Impliqué socialement, là, avec ce journal-là, qui avait... Justement, ce journal-là, on l'avait commencé à la Pocatière, il a continué à Issoudun. D'accord. Fait que ça a été... Il donnait encore, ben là, beaucoup moins, mais quelques conférences de temps à autre. Mais là, il commençait à se faire plus âgé, puis aussi, difficulté aussi à se déplacer. Ouais. Et puis là, d'ailleurs, il est décédé en 2013. Donc, il est décédé le 15 août 2013. Donc, il était rentré le 15 août 1975 à l'île d'Orléans et est décédé le 15 août 2013. Il y avait des dates importantes pour M. Talbot. Oui, c'est ça. Ça, c'était 2 dates. Bien, ça, c'était une date importante, 15 août, parce que c'était Notre-Dame de l'Assomption, donc une grande fête dans l'église. Oui. Marie qui est montée avec son corps et son âme. Il avait commencé son œuvre le 15 août. Le 15 août 1975 à l'île d'Orléans. C'est là qu'il a pris possession de la terre. Le 15 août 1975 et est décédé le 15 août. Mais aussi, on avait une autre fête dans l'année, nous autres. C'était l'Immaculée Conception le 8 décembre. Donc, ça aussi, c'est une grande fête aussi dans l'église. Ouais. Donc, ça aussi, c'était 2 grands moments forts. Là, D'ailleurs, on faisait ce qu'on appelle des neuvaines. Quand on était à l'île d'Orléans, à tous les soirs, les jeunes venaient prier. Donc, on avait une neuvaine, une prière qu'on récitait. On avait ce qu'on appelle le petit office de la Sainte Vierge. On faisait toujours l'office de la Sainte Vierge avec un chapelet. D'accord. Puis avec des méditations de M. Talbot. Là, puis il faisait ça dans le deuxième étage? Au deuxième étage, à la chapelle, à l'île d'Orléans. Donc ça, à toutes ces 2 grandes fêtes-là, puis on invitait les jeunes venaient tous les soirs. Donc c'est 9 jours consécutifs, neuvaine, c'est 9 jours consécutifs. Oui. Et le 15 août ou le 8 décembre, là, le jour de la fête, là, c'était une grande fête. Là, pour lui, il décorait, là, la Vierge, là, c'était comme son grand amour.